Je lis la parole de Dieu. Ecclésiaste 11, verset 6. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donnons-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne semera point, et celui qui regarde les nuages ne semera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui a fait tout. Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou c'est l'un, l'autre sont également bons. La parole de Dieu. Amen. Hein? Frères et sœurs, nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ne suis qu'un simple instrument que tu t'es choisi pour parler de ta parole. Mets ta parole dans ma bouche. Que tout ce qui n'est pas de toi en moi, Seigneur, ne soit pas au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce nous accompagne pendant tout ce temps. Au nom puissant de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Si je posais la question, qui veut être heureux et riche parmi nous ici? Tout le monde répondra par oui. Alléluia. C'est l'aspiration profonde de tout le monde, n'est-ce pas? À travers cette réflexion d'aujourd'hui, nous allons essayer d'apprendre selon les principes de Dieu ce qui nous rend heureux, aussi bien ce qui peut multiplier notre richesse. Alléluia. N'oublions pas que le Seigneur dit quelque part, nous devons amasser la richesse là où les voleurs ne peuvent pas voler, là où la rouille ne peut pas détruire, rouiller, là où les mythes ne peuvent pas non plus détruire. Alléluia. Frères et sœurs, à travers la réflexion d'aujourd'hui, nous devons savoir que le principe du royaume de Dieu sont différents des principes du monde. Je m'explique. Si pour savourer la richesse, le bonheur, c'est d'éviter de dépenser, d'éviter de faire du bien, si c'est un principe que beaucoup encouragent, mais pour le royaume de Dieu, il n'en est pas question. Parce que la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Donc, nous qui sommes chrétiens, nés de nouveau, si nous voulons être heureux selon le vœu du Seigneur notre Dieu, et si nous voulons aussi voir notre richesse se multiplier, puisque en Christ, la richesse ne se multiplie pas nécessairement pour soi-même, mais aussi pour notre descendance. Alléluia. Si nous voulons vraiment être une source de bénédiction pour notre descendance, nous devons arriver à changer notre mentalité. Alléluia. À changer notre façon de voir. Donc, en Christ, s'appauvrir parce qu'on thésaurise, on devient radin. Ça, ce sont des mots que nous devons bannir de notre vocabulaire en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. En Christ, nous devons apprendre la libéralité. En Christ, nous devons apprendre la générosité. En Christ, nous devons apprendre la bienfaisance. Ce sont des valeurs que nous devons vraiment, par la grâce de Dieu, multiplier pour que nous puissions voir la main de Dieu se manifester, non seulement pour nous, mais pour notre descendance aussi. Alléluia. Parce que Dieu fait grâce jusqu'à 1000 générations. Regardons 1000 générations, combien de descendants seront la source de bénédiction pour ceux que viendront après. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est une façon de dire l'avarice n'existe pas dans le vocabulaire du royaume de Dieu.
l'intitulé de notre message, rien ne se perd dans la vie. Au fait, j'ai pris une partie dans la pensée de M. Lavoisier. Antoine Laurent de Lavoisier, il était avocat, agronome, mais il a trouvé que sa vocation n'était pas là. Il a préféré s'engager dans la chimie. Et c'est là où il a excellé. Parmi les expériences qu'il a faites, il a émis un principe, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alléluia. Mais Lavoisier, au fait, s'il a révélé ça au grand jour, c'est une pensée que Dieu nous a déjà révélée dans l'Ecclésiaste. Alléluia. Dieu nous a déjà révélé ça dans l'Ecclésiaste. C'est pourquoi nous avons lu Ecclésiaste chapitre 11. Le premier verset dit « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Frères et sœurs, essayons de réfléchir. Quand nous prenons un morceau de pain, nous avons la rivière qui est là, qui sépare Théorini et la Marne. Si nous jetons notre pain, par exemple, nous pouvons nous attendre à quoi? Que le pain soit mangé par les poissons, que le pain aussi soit, se désintègre. Alléluia. Nous n'allons plus retrouver ça. Logiquement, c'est ça. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le principe du royaume de Dieu ne sont pas conformes aux principes du monde. Alléluia. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur Proverbe chapitre 11, versets 24 et 25. Proverbe chapitre 11, 24 et 25. Alléluia. 24 et 25. Lis la parole, Proverbe 11, 24 à 25. Celle qui donne libéralement devient plus riche, et celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Donc, Proverbe 11, 24 et 25 dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Bien-aimés, le Seigneur nous invite tous à exceller dans la bienfaisance. Bien-aimés, tous les ministères de Jésus-Christ, et même dans son discours programme, Luc chapitre 4, 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Que les boiteux guérissent, que les aveugles voient, que les malades soient guéris. Alléluia. Bien-aimés, le ministère de Jésus était caractérisé par cette bienfaisance. Si nous voulons voir notre vie changer et être heureux, apprenons à exceller dans les bonnes œuvres. Ne restons pas toujours figés à aider ceux qui nous sont proches par le lien de sang. Alléluia. Qui connaît Steve Jobs? C'est lui qui a créé Apple. Steve Jobs, si aujourd'hui nous avons des téléphones portables, avec ces téléphones portables, nous pouvons faire même les opérations que nous faisions autrefois dans les calculettes, autrefois dans les ordinateurs, c'est à cause de Steve Jobs. C'était un enfant que sa mère avait donné en adoption. Quand sa mère l'a mise au monde, elle est tombée enceinte. Sa mère est américaine d'origine suisse. Son père était syrien. Qui dit Syrie, dit musulman. Alors, son grand-père a dit, le père de sa mère, ma fille, tu dois te marier qu'à un mari catholique. Si tu ne le fais pas, je vais te déshériter.
la maman a écouté son père. Comme elle ne voulait pas avorter, elle a donné l'enfant à l'adoption. Alléluia. La famille qui a adopté Steve Jobs, c'est la famille qui a scolarisé Steve Jobs. Quand la famille a remarqué que Steve Jobs était intelligent, la famille a tout fait. Même la famille s'est déménagée pour privilégier les études de Steve Jobs. Quelle bienfaisance! Si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie, apprenons à manifester de bonnes actions. Le Seigneur a dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Jésus est bon par nature. Nous qui sommes chrétiens, nous devons manifester la bonté de Dieu dans nos actions. Nous devons manifester la bonté de Dieu dans notre façon de nous exprimer. Dans ce monde, face à l'égoïsme, l'amour s'est rétréci. Les gens qui témoignent de l'amour, il n'y en a presque plus. Alléluia. Et pourtant, si nous voulons changer ce monde, nous devons exceller dans l'amour. Les parents qui ont aidé Steve Jobs à devenir ce qu'il est, ils n'ont même pas joui de l'argent, de la gloire, de tout ce que Steve Jobs est devenu après quelques années. Mais ils avaient seulement une seule chose en tête: rendre heureux notre fils que nous avons adopté. Frères et sœurs, je sais que parmi nous, l'adoption, surtout nous qui sommes de la race black, alléluia, c'est une question, nous ne pensons pas à cela. Alléluia. Frères et sœurs, n'aidez pas seulement les personnes qui peuvent te rendre la même chose que vous les rendez. Si nous lisons le livre de Luc, chapitre 14, versets 12 à 14, Petra, s'il te plaît. Luc 14, 12 à 14. Luc 14, 12 à 14, la Bible dit: Jésus dit aussi à celui qui l'avait invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et alors tu seras heureux, car ils ne pourront pas te rendre l'appareil. Et elle te sera rendue à la résurrection des justes. Alléluia. Voilà l'exemple que Jésus nous donne. Jésus était invité par un chef religieux, pharisien. Juste à table où il voulait manger, il y avait un homme qui souffrait d'œdème. L'œdème est une maladie où le corps gonfle. Certaines personnes, quand c'est au niveau du membre postérieur, vous voyez, le membre gonfle. Donc, l'irrigation du sang pose problème. Alléluia. Mais cette personne-là avait l'œdème, certainement c'était partout. Alors, il avait une apparence méprisante. Alléluia. Bien-aimés, quel est le regard que nous avons face aux personnes qui ont des problèmes physiques? Souvent, ce sont des gens que nous rejetons ou nous excluons de la société. L'exclusion sociale est un problème sérieux. Même si certaines sociétés n'osent pas dire ça ouvertement. Même la stigmatisation. Le simple fait de dire que celui-là est tel, c'est une exclusion sociale. Alléluia. Jésus-Christ vient de nous enseigner un autre principe du royaume de Dieu. C'était une nouveauté dans l'enseignement et la leçon qu'il voulait donner à tous ses convives. Quand tu invites quelqu'un, n'invite pas seulement les gens qui doivent te rendre ce que toi tu les as fait, mais invite des gens qui sont incapables de vous rendre la même chose. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, si je dis cela,
Parce que le regard de Jésus n'est pas notre regard. Nous voyons les apparences. Mais notre Dieu connaît la destinée de tout un chacun. Jésus nous invite à changer la façon de voir les choses. Quand on voit parmi les disciples de Jésus, des gens qui étaient rejetés, prenons l'exemple de la femme samaritaine, une prostituée que la société avait rejetée. Et pourtant, c'était une évangéliste. Elle a évangélisé tout le village de Samarie. Cette femme-là. Toute personne qui entre en contact avec Jésus ne reste plus vierge. Alléluia. La femme samaritaine, la femme adultère, que la société voulait tuer par lapidation. Mais quand elle a rencontré Jésus-Christ, automatiquement, elle avait changé. Frères et sœurs, quel est votre regard sur les gens que la société stigmatise? Quel est votre regard sur les gens que la société rejette? Jésus a besoin d'eux. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Ces corps que nous portons, ces corps que nous aimons bien habiller, ces corps que nous aimons bien nourrir, c'est un corps qui va un jour mourir. Mais la partie la plus essentielle, c'est notre âme. Alléluia. C'est cette partie-là qui retournera un jour auprès du Créateur. Peu importe l'enveloppe que l'âme porte. Et si le Seigneur nous invite tous à changer la vision de voir les choses, c'est pour que nous puissions répandre la bonne nouvelle auprès des gens que nous rejetons. Alléluia. Le Seigneur dit, nous sommes tous une race unie. Un peuple acquis. Un peuple mis à part. Évidemment, que ce soit les aveugles, que ce soit les paralytiques, que ce soit les estropiés, je ne sais qui. Devant le Seigneur, nous sommes tous humains. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Le message du salut, la bonne nouvelle, le royaume, le message du royaume, est un message d'inclusion, est un message d'assurance, est un message de réconciliation, est un message de paix, est un message d'intégration, est un message de réinsertion sociale. Ça vivifie, ça bonifie. Alléluia. Pour que ce message puisse avoir un effet, c'est nous qui devons aller vers les personnes qui sont rejetées. Alléluia. Je vais vous donner 2 exemples et je vais finir par là. Le premier exemple, c'est la bouillie de Kisangani. À Kinshasa, nous avions invité un frère qui est venu nous prêcher. Au fait, le frère était originaire de Kisangani. Mais il vivait à Kinshasa. À un certain moment, sa mère était tombée malade. Il devait se rendre à Kisangani pour faire soigner sa mère. Et quand il est arrivé à Kisangani, sa maman était hospitalisée au clinique universitaire. C'était à côté de notre pont. Mais à cette époque-là, moi, je n'étais pas encore passé, c'était un vieux. Il a connu des problèmes. Manger était devenu un problème pour lui. Un jour, il n'en pouvait plus. Il est allé, il s'est dirigé vers le hall des étudiants. Il a demandé à manger. Heureusement pour lui, il y avait un jeune étudiant qui a acheté pour lui du pain et il a fait pour lui la bouillie de maïs. Il a bien mangé son pain, c'était bien, et il est retourné s'occuper de sa mère. Cet acte-là l'avait marqué toute sa vie. Vous savez,
comme le Seigneur a dit ici, jette ton pain à la surface des eaux, tu vas le retrouver. Il y a certains actes que nous posons dans la vie, nous ne savons pas au juste quand est-ce que nous allons récolter. Par qui, avec qui, comment, où, quand. Ce sont des questions qui restent un mystère. Alléluia. C'est pourquoi je dis, à travers cette réflexion d'aujourd'hui, le mystère des données. C'est un mystère. Apparemment, tu perds. Mais en Dieu, tu bénéficies. Davantage. C'était passé. Et un jour, il commençait à travailler au ministère des Affaires étrangères. Il venait dans son bureau. Sur le couloir, il a appréhendé un monsieur, mais en voyant la personne, il a senti qu'il connaissait la personne, mais une connaissance lointaine. Il s'est retourné, il a appelé. Le monsieur était abattu, désespéré. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je sais que c'est difficile que tu te souviennes de moi. Tu as été étudiant à Kisangani? Ah oui, oui, oui. Ah, viens dans mon bureau. Il a conduit dans son bureau, il a installé. Mon cher, je ne sais pas, mais ma mémoire ne me trompe pas. Tu te souviens, certains jours, tu avais reçu dans ta chambre un jeune homme qui avait faim. Tu lui as préparé une bouillie de maïs. Ah oui, 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 je me souviens, ça fait longtemps. C'était moi. Ah! Il était étonné. Alléluia. L'étudiant agronome, à l'époque, avait une invitation. Il devait se rendre en Italie pour une conférence dans le FAO. Mais il n'avait pas de passeport. Alléluia. Il a fait plusieurs tours au service des affaires étrangères pour récupérer. Il a donné tous ses papiers, mais il n'y avait pas de passeport. Quand il a rencontré ce monsieur, il lui a dit, quel est ton problème? En tout cas, ça fait plus d'un mois. Je dois normalement me rendre en Italie. Il ne me reste qu'une semaine pour introduire mon passeport, mais il n'y a pas de passeport. Le monsieur a souri. Il a mis sa main dans son tiroir, il a récupéré un passeport. Donne-moi ton identité, laisse tout ici, comme ça nous allons sortir. Prendre un verre quelque part pour continuer notre entretien. En tout cas, je suis très content. Alléluia. Il a laissé toutes les coordonnées et 2 jours après, il est repassé pour récupérer son passeport. Bien-aimé, notre problème, c'est le type de sol où nous avons sémé. Jésus a dit dans la parabole du semeur, la semence était la même. Il y avait la semence qui était tombée dans la bonne terre. Ça produit. Il y avait la semence qui était tombée là où il y avait des épines. Après un certain temps, ça n'a plus évolué. Une autre partie était tombée là où les gens passaient. Certainement, ils en ont écrasé. Et une autre partie était tombée là où il y avait des pierres. Frères et sœurs, le Seigneur ne nous invite pas à toujours contrôler le type du sol où nous devons jeter notre semence. Parce qu'il a dit, dans ce que nous avons lu, que lui-même dans les cieux là-bas, va faire quoi? Il va nous récompenser. Toutes les bonnes actions que nous posons, même les mauvaises actions, c'est seulement ici sur cette terre que nous allons tout récolter. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons des juges pour juger les comportements de ceux qui nous ont escroqués. Laissons le passé derrière nous. Alléluia. Amen. Si par le passé, il y a eu des pasteurs qui vous ont exploité, ne fermez pas le ciel.
Parce que ces pasteurs-là vous ont exploité et aussi auront leur part auprès du Seigneur. Parce qu'il a dit, ce n'est pas tout celui qui dit Seigneur, Seigneur, entrera forcément dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est notre Dieu le seul juge. Votre problème, le Seigneur a dit, le matin fait quoi? Jette la semence. Ne laisse pas ta main se reposer. Alléluia. Et le dernier verset que nous allons lire, Galates chapitre 6, verset 9. Galates 6, verset 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Alléluia. Amen. Le Seigneur nous invite tous à faire le bien. Ne nous relâchons pas. Que la parabole du semeur ne soit pas mal comprise. Alléluia. Que la parabole du semeur ne soit pas mal comprise. Mais Dieu veut que nous puissions exploiter sa parole pour notre épanouissement. Frères et sœurs, pour conclure, nous allons réfléchir sur une équation mathématique du bonheur. Alléluia. L'équation en question, Matthieu chapitre 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste te sera donné par-dessus tout. Alléluia. J'ai résumé ça ceci. Aimer Dieu, s'abandonner à Dieu est égal à la bénédiction. Alléluia. Toi, ton problème, aime seulement Dieu de tout ton cœur. Abandonne-toi à nous. Rien que cet acte-là que tu vas poser aura comme répercussion bénédiction. Alléluia. Je ne vais pas prendre assez de temps. Il y a plusieurs exemples que nous pouvons prendre. Même dans la Bible, nous avons déjà parlé de Naomi et Ruth. Ruth a risqué. Elle a pris en charge une vieille. Mais à la fin, c'était quoi? Sa propre bénédiction. Alléluia. Pour cette année, ne voyez pas seulement le travail que tu fais. Notre Dieu est au-dessus de ton travail. Amen. Il est capable de te bénir par plusieurs moyens. Parce qu'il est tout puissant. Amen. Ne limite pas Dieu. Le Seigneur te demande seulement une seule chose. Jette ton cœur. Le reste, lui va s'en charger. Nous allons nous aider.